تتسمى free on board ولا franco board. يعني بحال à bord du navire, يعني فوق الباطو. Après le FOB, on a, comme formule bien sûr, donc le FOB est égal l'incoterm précédent plus les frais portuaires de le port et les frais d'embarquement. L'embarquement, où est-ce on met la marchandise sur le navire. Embarquement. Après le FOB, on va passer à l'autre incoterm, où est-ce qu'on appelle le CFR, Cost and Freight, coût et frais. Le fret ou les frais, c'est ce qu'on appelle combien il va me coûter dès que le transport principal. Le cas, le diapositive, ce qu'on appelle le bateau. يعني شنو هما؟ يعني les frais à partir de l'usine حتى sur le bateau on paie même le bateau تيخلصوا le vendeur. يعني les charges ديال l'acheteur تيبقاو من الباطو للفوق. يعني ان le vendeur il supporte les charges من l'usine jusqu'au bateau. Donc هنا في هذا le cas le vendeur tu remet la possession ديال السلعه sur le bateau و تيخلص il paye même المصاريف ديال الباطو اللي غيدي السلعه. مي l'assurance هو حدو sur le bateau. داكشي كو ريست حتى l'assurance ديال السلعه assurance ديال le bateau هو غادي يوصل الماء il n'est pas supporté par le vendeur, il est supporté par l'acheteur. هو la responsable ديال le vendeur il se limite انه il met la marchandise sur le bateau ou il paie le fret ou il paie le coût du transport principal. Donc alors là le vendeur transport il le paie ou pas. Bien sûr le risque parce qu'on a le risque jusqu'à il va mettre la marchandise sur le bateau. Après le risque il sera supporté par qui? Par l'acheteur. Et l'assurance il n'est pas payé que jusqu'il remet la marchandise sur le bateau. L'assurance de le bateau il n'est pas payé par le vendeur. Donc, comme formule, on a le CFR ou le FOB, ce qu'on a précédemment, plus le fret. Ça même dit le transport principal. C'est le fret. Maritime ou aérien, c'est le fret. Après le CFR, on a ce qu'on appelle le CIF. I, c'est-à-dire insurance, c'est-à-dire l'assurance. Donc, cost, insurance and freight. Coût, assurance et fret. Donc, les aides, ce qui est plus pour le précédent, c'est qu'on a le vendeur et qu'il va payer l'assurance. C'est le transport principal. Il y a les raïms chiffre le bateau, le mât ou d'acchi. Donc, on a la responsabilité de le transport, de la marchandise jusqu'au port. Il faut que le navire, il va payer le transport. En plus de ça, il va payer même l'assurance. Donc, dans le cas, le vendeur, tu as la marchandise sur le port pour le risque de la marchandise. Donc, sur le bateau, le risque, il va se transférer l'acheteur. On met le bateau le foc. Qui va supporter le dédommagement de la marchandise. Mais l'assurance, elle est payée par le vendeur. Donc, dans le cas, le vendeur, même le warehouse, même le lieu où il va يبيع السلعة, يخلص الترونسبور ويخلص الديوانه ويخلص المانيتونسيون ويخلص المصاريف ديال الباطو لي فخي دو باطو plus l'assurance. Donc c'est pour cela donc le vendeur va payer le transport, le risque tient sur le bateau. Donc à partir du risque le foc il va se porter par l'acheteur et l'assurance il sera payé par le vendeur. C'est pour cela pour calculer le CIF est égal le CFR plus assurance. CFR plus assurance. Maintenant, on va passer à l'autre diapo sur lequel on va traiter le DAP. Delivered at place. On délivre sur place. C'est-à-dire quoi? Le vendeur, il va transférer, il va supporter l'usine, transport, douane, manutention, bateau. Alors, afin qu'il délivre la marchandise jusqu'à qui? Jusqu'à le transport du ennemi, de l'acheteur. Donc, là, il va supporter le CIF plus les frais portiers arrivés
يعني داكشي اللي دزنا كامل تزيد عليه المصاريف لي فخي بورتوير تخرجيها من لوزين وفا سيبورتي حتى لو ترونسبور اللي غيوصلها ليه حتى لو ليو دو ستوكاج ديالو. ولكن ديشارجمون لا، ديشارجمون ديال العامل ترونسبور il va s'occuper بها شكون؟ لاشتور. دونك هنا الفوندور هنا كاع لاشتور من كاع لي فخي، يعني هناه من لو اكس دبليو في، زاد عليها لو ترونسبور وزاد عليها الدوان والمانيتونسيون والباطو برينسيبال والديباركمون، يعني هبطها بالديباركمون زيد عليها لو ترونسبور بوست اشيمينمون. مي دغوا الدوان نو ما كايناش في هاد لانكوتر. دونك le DAP, lorsqu'on a delivery charge place, et le CIF, plus les frais portuaires, arrivés, plus le post-acheminement. Post-acheminement, on voit le transport, l'été au sol, le warehouse. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'autre incoterm, ce qu'on appelle le DPU, delivery charge place déchargé. Il s'ajoute après tout cela, le DAP, il décharge même la marchandise devant le warehouse diao, le warehouse, le lieu de stockage. Donc le vendeur il s'occupe de la majorité des frais. Donc même le lieu d'émission jusqu'au lieu de destination. Où tu es déchargé devant l'usine, inclus à l'assurance kulchi. Donc il supporte à peu près la majorité des charges. Donc il va commencer jusqu'à quoi? Jusqu'au déchargement. Donc, il supporte le risque jusqu'au déchargement et il paie les assurances jusqu'au déchargement. Donc, là, le vendeur, il supporte de décharger la marchandise sur qui? Sur le lieu de stockage. Donc, c'est pour cela, le DPU, c'est quoi? Le DAP plus le déchargement de la marchandise. Le lieu de destination. Alors, le dernier diapositive sur lequel on va traiter le dernier diapositive, les incoterms en termes de définition. On va parler le DTP, Delivery to Cheap Paid. يعني هو هنا le vendeur il supporte tous les charges حتى le stock. Donc هنا حتى الدغوا الدوان تيخلصهم، يعني حيت هما les derniers frais n'est pas mentionné. Donc هنا في هذا le cas le vendeur il supporte كلشي حتى le warehouse. Donc le risque, le vendeur il est supporté comme. En plus de ça, même l'assurance il est supportée par qui? Par le vendeur. Le vendeur qui supporte. L'acheteur il est relaxé parce qu'il n'a pas pris aucune responsabilité. Il va payer toutes les charges lorsqu'il va recevoir la marchandise. Donc il ne va rien prendre de risque. C'est le vendeur qui prend tous les risques. C'est pour cela le DDP, c'est les droits, le DPU plus les droits de douane. La il y a le DPU plus les droits de douane. On va le voir à travers une application qu'on va le voir plus tard. Donc le DDP, c'est le DPU plus les droits de douane. Je répète. Alors ça, on a à travers les 7 ou les 8 ou les 9 diapositives, voilà, on a les premiers, on a pu définir chaque incoterm avec définition. Bien sûr, vous pouvez stopper chaque vidéo pour prendre les définitions. Et si vous demandez à des diapositives, il faut simplement réclamer, je vais vous l'envoyer après. Maintenant, on va passer à un exercice d'application sur les incoterms 2020. Alors, on va commencer à travers l'exercice. On a votre entreprise située à Casablanca exporte des sacs à main de cuir aux États-Unis, au port de New York, qui sont ensuite acheminés vers le client à Atlanta. La structure de prix est la suivante. Donc, on a les données. La valeur de la marchandise, le prix unitaire de 140 dirhams, la quantité vendue, il y a 10 000 unités. L'emballage, c'est 10 dirhams par unité. La marge brute, ou le gain, le vendeur, c'est 20% du coût de revient, le produit. La location du conteneur, c'est 10 000 dirhams. Le chargement